Nous sommes actuellement victimes de beaucoup de bugs de notification sur YouTube. Alors je t'invite à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à partager même en statut ou à un proche, à faire un petit tour sur notre chaîne YouTube parce que je suis sûre que tu as raté les précédentes vidéos. D'où vient la hiérarchie céleste avec ses anges, archanges, chérubins, etc. Ces concepts sont abondamment retrouvés dans les religions dites révélées ou abrahamiques, que sont le judaïsme, christianisme, islam. Les responsables et adeptes des religions abrahamiques avancent simplement que l'existence des anges et la hiérarchie céleste est révélée et mentionnée dans les écrits de la Torah, la Bible et le Coran et les documents associés. C'est la raison pour laquelle ils y croient. Dans le cas des anges, ceux-ci sont décrits comme étant les messagers du divin. C'est cela le sens même de leur nom. Mais les écrits des religions dites révélées montrent qu'ils ont d'autres rôles et attributions. Il y a donc un problème lorsque les anges sont perçus uniquement comme messagers. C'est en réalité en allant à la source de ces concepts qu'on peut les comprendre véritablement. Où les religions révélées ont-elles puisé ces notions d'anges, archanges, chérubins, etc., donnant ainsi naissance à une hiérarchie céleste? Eh bien, ces notions viennent tout droit de l'enseignement religieux des Africains de la vallée du Nil, Égypte, Nubie, etc. Rappelons que contrairement à ce qui est couramment enseigné à la matière, la pensée de nos ancêtres égyptiens est monothéiste. Selon ce monothéisme commun à toute l'Afrique authentique, le Créateur est une énergie consciente de tout l'univers. L'énergie étant par définition immatérielle et Dieu ne parlant jamais directement, alors le Créateur, la Créatrice, est un être caché, invisible, insondable pour nous, car nous sommes bloqués par nos sens. C'est pourquoi nos ancêtres de la vallée du Nil l'appellent Amon, Amen, Imana, etc. Ce nom signifie celui qui est caché ou le caché. Imana fait fonctionner la création grâce à ses nombreuses manifestations et formes. Ainsi, lorsqu'elle donne de l'énergie au monde, principalement à travers la lumière du soleil, Iel est Ra ou Ré. Lorsqu'elle est le bien, alors Iel est aussi Ré. Iel est amour à travers Aïsata, justice à travers Maat, etc. Ces diverses formes d'Imana sont appelées Necheru ou Ncheru en langue pharaonique. Quand on parle donc d'Osiris, d'Isis, Thoth, d'Anubis, etc., ce ne sont pas divers dieux, mais des principes qui forment l'ensemble des facettes du créateur, de la créatrice, unique. Les Necheru étaient catégorisés et hiérarchisés selon leur rôle, leur action dans le monde visible et invisible. Par ailleurs, un être humain qui a fait le bien toute sa vie, qui meurt et passe avec succès l'épreuve du jugement dernier, peut aussi devenir un Necher, un ancêtre saint, un Ankh Iker Enra, un esprit parfait et lumineux de Ra. Le cas le plus connu est celui du savant Imhotep. Ce système de pensée est le même partout en Afrique. On peut le voir chez les peuples Adjafonet Ewe, le Benin Togo actuel, où les Vodounes sont les diverses facettes du dieu unique féminin Maou et masculin Lissa. La puissance de la civilisation pharaonique en son temps a attiré de nombreux peuples étrangers qui venaient en Égypte soit pour étudier, soit pour chercher du travail, etc. Les Égyptiens, au gré de leurs conquêtes en Asie et en Europe, ont renforcé leurs contacts avec les peuples étrangers qu'ils ont civilisés. C'est donc au contact des Noirs que les ancêtres des peuples étrangers découvriront le monothéisme. C'est cette notion africaine du créateur unique qui se manifeste sous plusieurs formes et de plusieurs manières. Les peuples étrangers le reprendront donc pour l'adapter chez eux. Ce sont donc les diverses manifestations du Créateur qui donneront naissance à ce qu'ils appellent les dieux, par exemple les dieux grecs, les dieux romains, les divinités, les esprits, les génies, etc., dans le langage courant. Ainsi, Osiré devient Dionysos en Grèce et Bacchus en Rome. Horus devient Apollon en Grèce et à Rome. Maat devient Thémis et Justitia, respectivement. L'ancêtre justifié Imhotep devient Asclépios ou Esculpate, respectivement. Voilà pourquoi l'historien grec Hérodote disait par exemple, après ses recherches à son époque, que la Grèce a reçu de l'Égypte presque tous les noms de ses divinités, mes recherches m'en ont convaincu. C'est au contact des Africains aussi que les ancêtres des Sémites ont découvert le monothéisme. Mais comme on l'a vu pour le contexte grec et romain, ce sont les manifestations du Créateur, la créatrice unique, dans le monothéisme africain qui sont devenues les divinités gréco-romaines. Alors, comment les Sémites ont-ils adapté les diverses manifestations du Créateur en fondant leur monothéisme? Eh bien, dans les langages religieux des religions révélées, ce sont ces mêmes diverses facettes du Créateur unique qui seront appelées les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, etc.,
etc., donnant ainsi naissance à ce que les adeptes des religions dites révélées appellent la hiérarchie céleste. Cette origine africaine du concept des anges, c'est ce que nous révèle Denis l'Aréopagite, auteur chrétien des premiers siècles du christianisme, qui a abondamment travaillé sur la question des anges et la hiérarchie céleste et qui a consacré plusieurs ouvrages à cette question. Dans un passage que nous allons interpréter, Denis l'Aréopagite, dans le premier chapitre de son livre de la hiérarchie céleste, nous dit ceci au sujet des anges. C'est pourquoi, sous l'invocation de Jésus, la lumière du Père, oui, la vraie lumière qui éclaire tout homme venant au monde, et par qui nous avons obtenu d'aborder le Père, source de lumière, et levant un regard attentif vers l'éclat des devins oracles que nous ont transmis nos maîtres. Là, étudions avec une bonne volonté ce qui fut révélé, sous le voile de la figure et du symbole, touchant les hiérarchies des esprits célestes. Puis, ayant contemplé d'un œil tranquille et pur ces splendeurs primitives, ineffables, par lesquelles le Père, abîme de divinité, nous manifeste sous les types matériels, les bienheureux ordres des anges, replions-nous sur le principe infiniment simple, d'où ces splendeurs dérivent. Ce n'est pas à dire toutefois que jamais elles existent en dehors de l'unité qui fait leur fond, car lorsque sa tempérant par providentielle bonté aux besoins de l'homme pour le spiritualiser et le rendre un, elles se répandent heureusement en rayons multiples, alors même elles gardent essentiellement une identité immuable et une permanente unité. Et sous leur puissante influence, quiconque les accueille comme il doit, se simplifie et devient un, au degré où il en est personnellement capable. Effectivement, ce principe originel de divine lumière ne nous est accessible qu'autant qu'il ne voile sous la variété de mystérieux symboles et qu'avec amour et sagesse il descend, pour ainsi dire, au niveau de notre nature. Il saute ici aux yeux que toutes ces explications de théologie chrétienne du chrétien Denis l'Aréopagite sont calquées sur les concepts du monothéisme africain. En lisant ce passage de Denis l'Aréopagite, on se rend compte qu'il décrit le Créateur comme ce principe originel de divine lumière ne nous est accessible, qui se voile sous la variété de mystérieux symboles, donc un être de lumière, c'est-à-dire Ra ou Ré, inaccessible et voilé, donc caché, qui se manifeste de plusieurs manières, qu'il décrit comme la variété de mystérieux symboles. Il décrit ici la hiérarchie céleste, ange, archange, etc., comme les diverses manifestations multiples du Créateur qui se répandent heureusement en rayons multiples, alors même elles gardent essentiellement une identité immuable et une permanente unité. Donc, tout en étant multiples, elles ne sont que les expressions d'une seule divinité, d'une seule unité, d'une seule identité. On est là dans la reprise, pour ne pas dire le plagiat, des conceptions spirituelles africaines ici dans le christianisme. On comprend mieux les propos du professeur archéologue François Domas à la page 280 de son ouvrage intitulé « La civilisation de l'Égypte pharaonique » où il explique clairement sur la base des connaissances en la matière que nos ancêtres égyptiens concevaient très clairement une divinité unique qui déléguait quelques pouvoirs particuliers à des créatures divines qui équivalent à nos anges ou quelque chose d'approchant. Et quand l'Égyptien cultivé les appelait dieux, il n'était pas troublé car il savait que ces noms individuels n'étaient que des appellations spécialisées d'une force divine unique. En résumé, tout ce que les chrétiens, les musulmans, etc. appellent anges, gardiens, archanges, chérubins, séraphins, etc. c'est ce que nos ancêtres appelaient Netcheru ou Ankou Iker Enra, esprit parfait et lumineux de Ra, qui composaient leur hiérarchie céleste et que les profanes appellent les dieux égyptiens. Prenons le cas de celui qui est appelé communément Thoth, mais dont le vrai nom est Djéouti. Dans l'enseignement de nos ancêtres, Djéouti possède parmi toutes ses fonctions la fonction de messager divin. Il est donc celui qui annonce le message divin, la parole divine aux humains. Cette fonction de messager divin de Djéouti a d'abord été reprise par les Grecs et les Romains, où il est respectivement Hermès et Mercure, puis plagié dans les religions abrahamiques. C'est ainsi que Djéouti est devenu l'ange Gabriel des religions dites révélées. L'autre question qu'on devrait se poser est l'origine des ailes des anges. Dans les textes des religions dites révélées, on n'a globalement pas de description et de représentation exacte de ce à quoi ils peuvent ressembler, même s'il est vrai que l'islam tente d'en donner. Mais les représentations qui en sont faites à travers les fresques, les statues, etc., les montrent toujours comme des êtres éclatants de lumière, ou comme des êtres à un visage humain, ou à la forme humaine avec des ailes. Donc, lorsqu'on vous parle des anges, des archanges, des chérubins, de tel ou tel archange, sachez en fait que ce sont des concepts que les religions dites révélées ont copiés sur la spiritualité de nos ancêtres, Hotep.